Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous reparler donc du dernier glitch que je vous ai sorti hier. Je vous l'ai sorti un peu rapidement, mais c'est que c'était tellement simple de tomber dessus pour quelqu'un de lambda que je voulais le sortir, sachant que c'était mon glitch, je voulais le sortir en premier. Donc là je vais vous refaire une vidéo où je vais bien vous expliquer la totalité du glitch dans toutes ses fonctions. Donc pour commencer le glitch déjà, vous aurez besoin d'utiliser un garage qui est à la première position de votre liste des garages. C'est très important car ça ne fonctionnera qu'avec le garage qui est en première position dans votre liste des garages. Donc vous allez soit dans les appartements pour faire semblant d'acheter un appartement, ou dans les voitures pour faire semblant d'acheter une voiture pour avoir la liste de vos garages. Et il faudra bien prendre celui qui se trouve en première position. Donc pour moi c'est le 3 Alta Street numéro 57. Donc une fois que vous avez bien repéré votre garage, il va falloir le remplir de LEGI. Donc si vous avez des véhicules que vous souhaitez garder dedans, vous les transférez vers d'autres garages et vous remplissez le premier garage de la première position de la liste des garages de LEGI. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans votre garage qui est donc rempli de LEGI et donc le bug en soi-même va tout va se passer sur l'emplacement 1 du véhicule, enfin sur l'emplacement 1 du garage, donc le premier véhicule. Donc une fois que vous avez rempli votre garage de LEGI, vous allez sortir avec la LEGI emplacement 1. Et vous allez ensuite la sortir dehors et demander à un ami de rentrer dedans. Donc cette première étape est une étape de préparation au glitch pour que le glitch fonctionne bien. Donc une fois que vous êtes sorti avec votre voiture, que vous avez demandé à votre ami de monter dedans, vous allez voler une voiture, n'importe laquelle, l'emmener au LS Custom. Si c'est une voiture qui peut rentrer au Beniz, vous allez au Beniz. Et vous mettez juste une balise dessus. Vous ne mettez aucune modification, vous achetez juste une balise. Donc vous allez sur balise tout simplement. Enfin, sur prévention perte et vol, vous achetez une balise, vous faites OK et vous quittez le LS Custom ou le Beniz. Donc dans l'immédiat, pour l'instant, on a dépensé dans l'absolu 2000 $ pour baliser le véhicule. Donc là, je vais appeler mon mécano juste pour bien vérifier. J'ai bien une boucanière à l'emplacement 1. Donc là, je suis rentré dans mon garage avec la boucanière. Là, je vais retourner sur internet pour acheter une LEGI que je vais remplacer par la boucanière. Enfin, avec la boucanière. Donc, j'achète une LEGI. Tac. Je choisis n'importe quelle couleur, on la commande. Vous sélectionnez votre premier garage et vous écrasez la boucanière ou la voiture que vous venez de customiser qui est à l'emplacement numéro 1. Ensuite, une fois qu'elle est donc à l'emplacement numéro 1, vous avez la LEGI en cours de livraison. Là, vous allez aller sur la lumière bleue, choisir la LEGI qui se trouve en face à l'emplacement 6 et la mettre à l'emplacement 1. Donc là, vous avez donc la nouvelle LEGI, enfin une autre LEGI à l'emplacement 1 et la LEGI qui est en attente de livraison à l'emplacement 6. Donc vous sortez avec la LEGI que vous venez de remettre à l'emplacement, de mettre à l'emplacement 1. Vous sortez et là vous pouvez commencer le glitch. On va dire qu'il commence réellement là. Ce qu'on a fait jusque là c'était juste une étape de préparation. Donc vous sortez avec la LEGI, vous demandez à votre ami de monter dans la LEGI et de rester au contrôle du véhicule sans bouger, sans rien faire. Vous allez devoir voler. Alors vous pouvez faire ça avec une voiture de la rue ou une voiture qui rentre au Beniz. Donc si vous faites ça avec une voiture de la rue, si vous n'avez pas beaucoup d'argent par exemple, je vous conseille de faire ça d'abord pour commencer avec une voiture de la rue. Donc vous la rentrez au LS Custom et vous la customisez le plus possible. Surtout vous la customisez avant d'acheter la balise. Donc vous customisez entièrement le véhicule. Si vous avez assez d'argent pour faire une transformation au Beniz avec un véhicule qui rentre dans le Beniz, vous pouvez aussi faire la transformation du véhicule. Et en gros, plus le véhicule sera customisé, donc plus vous aurez investi d'argent dans ce véhicule, et plus vous pourrez revendre toutes les duplications que vous allez faire cher. C'est-à-dire que si vous utilisez un véhicule sans customiser le véhicule, eh bien vous revendrez le véhicule une bouchée de pain. Donc, une fois que vous avez
surtout bien customiser le véhicule. Donc je me répète, si vous n'avez pas trop d'argent, vous faites juste ça avec un véhicule normal en mettant des customisations de base sur le véhicule. Et ensuite, une fois que vous avez tout customisé le véhicule, vous allez acheter une balise, une assurance et sortir du LS Custom. Et si vous avez une voiture qui va au Belize, vous la transformez, vous la customisez à fond et puis bah, vous sortez tout simplement de votre du LS Custom ou du Belize. Donc une fois que vous êtes sorti du Belize, vous pouvez appeler votre mécano pour bien vérifier que dans le garage, à l'emplacement 1, et bien cette fois-ci ça ne sera pas la voiture custom que vous avez que vous venez d'acheter, mais bien une Elegy. Donc vous allez rentrer dans votre garage et là vous allez avoir un message d'alerte qui vous dit que votre garage est plein. Donc vous validez ce message, vous ne touchez pas à la voiture 1 et à la voiture emplacement 6 et vous remplacez les autres voitures qui sont, une des autres voitures qui se trouve sur les autres emplacements. Une fois que vous avez fait ça, surtout vous ne sortez pas avec un véhicule, vous sortez à pied de votre garage et vous allez faire demande de véhicule personnel avec le menu d'interaction. Donc selon votre console, ça va être la touche Back ou la touche Select pour afficher ce menu d'interaction. Vous faites demande de véhicule personnel et vous attendez qu'il vous livre ce véhicule personnel. Donc là, vous allez monter dans le véhicule personnel, c'est une duplication. Donc là, vous allez devoir la rentrer dans votre garage. Donc au moment de la rentrée dans votre garage, vous allez avoir encore une nouvelle fois un message d'alerte qui vous dit que votre garage est plein. Donc ce message là, il va falloir le valider. Donc vous validez le message d'alerte dès que vous l'avez. Vous arrivez dans votre garage et là, va falloir remplacer encore une des autres Elegy. Vous ne touchez pas aux deux qui sont dans le fond. Vous en remplacez une autre. Ensuite, vous ressortez de nouveau à pied, comme ça, et vous allez pouvoir continuer la même manipulation en boucle jusqu'à remplir quasiment la totalité du garage. Et vous allez même avoir la possibilité de remplir d'autres garages. Donc, admettons que vous ayez 2 autres garages remplis de Elegy, et bien vous pourrez les remplir de duplications par la même occasion. Donc c'est un glitch vraiment énorme, vous allez pouvoir, dans l'absolu, vous pourriez faire 5 garages de duplication et revendre tous vos véhicules, si ce sont des véhicules que vous avez customisés au Belize et que vous avez utilisé la transformation du Belize, quasiment 700 et quelques mille chacun. Donc ça vous fait potentiellement 5 fois 70 millions, à peu près. Donc c'est vraiment 35 millions, c'est quand même vraiment pas mal. Donc voilà. Donc le petit inconvénient, c'est qu'entre chaque à chaque fois, vous serez obligé d'attendre 5 minutes, 4 minutes exactement pour redemander, pour pouvoir refaire demande de véhicule personnel. Donc il y aura 4 petites minutes d'attente entre chaque duplication pour faire les duplications, pour rappeler les duplications à chaque fois. Mais une fois que vous avez fait ça, eh bien, voilà, vous avez juste à attendre 4 minutes, mais toutes les 4 minutes, vous avez une duplication. Donc moi là, je viens d'en appeler une autre, je vais la rentrer tout simplement dans mon garage. Je vais avoir encore, bien sûr, le même message d'alerte qui me dit que mon garage est plein. Donc je vais valider le message. Et je remplace encore une autre Elegy. Donc là je vais sortir, comme ça j'aurai la possibilité de remplir les 8 sans toucher aux 2 garages deux véhicules du fond. J'aurai la possibilité de remplacer les 8 véhicules comme ça. Et après j'ai aussi, donc comme je vous ai dit juste avant, la possibilité de passer à un autre garage. Donc là je vais vous montrer que c'est possible de continuer le glitch en rentrant les voitures dans un autre garage. Donc je vais attendre encore une fois de plus les 4 minutes. Je n'ai fait aucune coupure dans cette vidéo pour que vous puissiez bien analyser la totalité et essayer de bien comprendre si mon commentaire n'est pas suffisant pour votre bonne compréhension de ce glitch. Donc on va attendre un petit peu. Donc je vous laisse avec le fond musical.
Donc une fois que le temps est passé, donc vous allez redemander votre véhicule personnel et vous, cette fois-ci, vous allez le rentrer dans un autre garage. Donc là, je vais le rentrer dans un autre garage. Donc je vais choisir le garage numéro 2, donc le Hatta Street numéro 10. Donc j'avais mis 2 éléguis en prévision pour vous montrer ça. Donc je vais remplacer une des éléguis qui se trouve dans ce garage là. Donc là j'allais monter dedans et ressortir avec. Surtout ne faites pas cette erreur. Si vous ressortez avec un des véhicules que vous avez posé, le glitch ne fonctionnera plus, il sera terminé. Il faudra recommencer depuis le début pour faire d'autres duplications. Donc surtout ne sortez pas avec un véhicule de votre garage. Donc là, je ressors à pied, je vais refaire demande de véhicule personnel, je vais en remplacer encore un dernier pour bien vous montrer qu'on peut bien enchaîner comme ça sans problème et remplir absolument tous nos garages si on en avait l'intention. Donc je vous laisse encore sur le petit fond musical. Donc une fois les 4 minutes passées, eh bien il vous suffira de faire encore demande de véhicule personnel. Je vais me répéter plein de fois. Donc vous prenez votre véhicule, vous le rentrez dans un autre garage. Donc moi, bien sûr, je vais le rentrer toujours. Donc c'est le même bâtiment, hein, mais c'est un autre garage. Donc je sélectionne le deuxième garage, donc Hatta Street numéro 10. J'ai toujours ce message d'alerte comme quoi mon garage est plein. Et je vais remplacer donc la dernière élégie du garage. Et donc voilà, donc ça me fait pour l'instant un total de 2 duplications dans ce garage. Je vais retourner dans mon premier garage pour bien vous montrer qu'elles sont toujours là. Et pour vous expliquer aussi donc une partie, la suite du glitch pour ceux qui n'auraient pas vu la toute première version de ce glitch. Donc je re-rentre dans mon premier garage. Celui qui est en première position dans ma liste des garages. Donc j'ai toujours les 3 l'original que j'ai acheté plus les 2 autres duplications que j'ai fait juste avant. Et dans le fond donc j'ai les 2 éléguis qui sont buggés. Vous ne le savez pas, c'est pas apparent comme ça, mais bon. Donc une fois que vous êtes là, vous partez en mode éditeur. Une fois que vous arrivez dans le mode éditeur, eh bien vous demandez à votre ami de vous envoyer une invite ou vous le rejoignez s'il est dans une session sur Ami par exemple. Une fois que vous allez être de retour dans votre partie, eh bien vous pourrez constater que les 2 élégies vertes qui étaient dans le fond, donc il y en a une qui s'est transformée en duplication, donc ça vous fait une duplication de plus. Et l'autre boucanire, donc c'est une boucanire donc, qui n'est pas customisée, celle-là vous ne pourrez pas la revendre. À moins d'avoir acheté des rebelles à la place, mais bon, pour le peu d'argent que ça peut vous apporter en plus, autant faire ça avec des élégies. Donc, bah sur ce, je vais vous laisser là, je vais vous laisser sur le fond musical et sur la vidéo où je vais vendre 3 véhicules d'affilée, il me semble, pour bien vous montrer qu'il y a un bypass sur les ventes de véhicules, que je ne suis pas obligé d'attendre 45 minutes entre chaque vente de véhicule. Et sur ce, ben voilà, donc j'ai refait cette vidéo, comme je vous ai dit, surtout parce que je voulais le mettre public avant que quelqu'un d'autre ne s'approprie ma découverte. Mais là, j'ai pu constater que certains d'entre vous n'avaient pas compris, parce que j'avais été peut-être un peu vite, en plus il était assez tard. Je m'en excuse, c'est bien pour ça que je vous refais une vidéo beaucoup plus claire. J'espère que celle-ci aidera du moins tous ceux qui n'avaient pas compris le glitch. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous remercie encore pour la TOG Community. Allez, salut à tous!